Boulogne-Billancourt. Autrefois, autour de l'hôtel de ville, les habitants traversaient des terrains en friche. Désormais, sur 6,5 hectares, un nouveau centre-ville est né, avec des rues commerçantes, 60 boutiques habillées par des baies vitrées, mais aussi 800 logements, 30 000 m² de bureaux, un nouveau centre ouvert sur les autres. Tout le propos de ce projet, ça a été de réouvrir le commerce sur la ville et de montrer dans la superposition, par exemple, entre le commerce et le logement qui est au-dessus, de retrouver la partition assez classique qu'on trouve dans n'importe quelle ville entre le commerce qu'occupent les rez-de-chaussée et les immeubles. Ce qu'on a proposé, c'est de prendre le programme de ce centre et de l'ouvrir sur la ville et de faire qu'au lieu d'avoir un système de galeries centrées sur elles-mêmes, on ait des passages qui soient à l'image des passages parisiens, au fond des continuités du sol de la ville. C'est pourquoi quand vous entrez dans le centre, il n'y a pas de seuil, vous rentrez de plein pied, de niveau. Les boutiques qui sont à l'intérieur du centre ont des vitrines comme celles qui sont autour de la place. Un lieu devenu incontournable pour les habitants de Boulogne. Un lieu de vie qui revitalise. C'est tout un quartier qu'ils se sont réappropriés. C'est devenu indéniablement un lieu de rassemblement et ça a renforcé, j'allais dire, le lien social du cœur de ville. Vous savez, dans toutes les villes, vous avez besoin d'une âme. Et là, le fait qu'on ait détourné la circulation autour de la ville et aménagé les passages sous les ponts et créé ce cœur de ville avec cette âme de ville juste à côté de l'hôtel de ville, ça a renforcé effectivement l'identité municipale et puis le lien, encore une fois, les gens ont vraiment le sentiment d'appartenir à une vraie ville. Même priorité à Boulogne, qui propose un parking de 600 places. Pour les concepteurs du projet, il a fallu faire en sorte qu'ici les clients se sentent comme chez eux, sans aucun problème dans leur cheminement. Ce qu'on a proposé, quelque part, c'est de non pas faire un centre commercial introverti, mais de le traiter comme un passage. Donc ce qu'on voulait, c'était de le rendre traversant. En plus de ça, de l'autre côté, on est à la mairie, donc de traverser de la place des cinémas jusqu'à la mairie, ça paraissait évident. Et de le traiter comme un passage commercial, à la manière des passages parisiens. Créer un centre commercial qui soit plus un centre commercial, mais des rues confortables parce qu'elles sont couvertes à l'abri de la pluie, à l'abri du soleil et en même temps ouvertes à la lumière avec toutes les qualités de la modernité, du rafraîchissement ou du rideau d'air chaud quand il fait froid. On a cette qualité de rue mais confortable. Le fait de dégager des perspectives, de faire par exemple que les immeubles de bureaux aient des balcons qui fait que les gens qui sont dans leur bureau peuvent sortir sur les terrasses, téléphoner avec leur téléphone portable ou fumer une cigarette. Et grande fierté du centre commercial de Boulogne, beaucoup de clients viennent de Paris pour faire leurs courses. Sans oublier tous ceux qui fréquentent les passages juste pour se promener, preuve qu'il y fait bon flâner. Beaucoup de gens viennent au passage, pas forcément pour consommer, mais parfois pour s'y promener. On me parle de rassemblement de nounous. Les nounous qui gardent les familles boulonnaises viennent se rassembler dans les passages de l'hôtel de ville. Quand il fait froid, elles se mettent à l'abri et quand il fait trop chaud, elles se protègent du soleil. Que ce soit à Boulogne ou à Aix, l'implantation d'un centre commercial en pleine ville a fait l'effet d'un séisme. Selon les commerçants de centre-ville, c'était la fin annoncée de leur activité. Les rues allaient mourir. Et pourtant, quelques années plus tard, le constat est tout autre. Faut le reconnaître, ça a été un peu panique à bord. Les commerçants se sont ligués en disant « mais ça va faire baisser notre chiffre d'affaires ». Or, il se trouve que 7 ans après la construction de ce centre-ville, de ce centre commercial, qui accueille à peu près 7 millions de visiteurs par an,
on a un chiffre d'affaires qui a augmenté tant au centre commercial que dans les commerces voisinants. Donc on a additionné les chiffres d'affaires, on a créé une dynamique positive au lieu d'arriver à une soustraction qui faisait peur à tout le monde. Les personnes qui viennent au centre commercial, à l'inverse, s'ils ne trouvent pas aussi au centre commercial, peuvent aller ailleurs. Et à l'inverse, dans les indépendants, s'ils ne trouvent pas, ils vont au centre commercial. Donc du coup, dans les deux cas, ça a profité. Il s'est implanté un nouveau centre-ville avec ce centre commercial qui a apporté des surfaces pour faire venir la Fnac, pour faire venir Zara, pour faire venir de grosses enseignes qui n'existaient pas. Et ça a vraiment changé la structure de Boulogne, puisqu'en fait, on avait avant vraiment Boulogne-Nord et Boulogne côté Billancourt qui étaient vraiment très distincts l'un de l'autre. Et on a recréé un centre-ville qui a fait une activité centrale. Aux côtés des autres commerçants, le centre commercial devient un acteur qui se doit d'animer la ville, comme ici à Boulogne, où la place, avec ses restaurants et son cinéma, est un lieu de rencontre incontournable. Animation commerciale ou culturelle, lieu de promenade, commerce de proximité, diversité des enseignes, accueil doux et humain, le centre commercial de centre-ville propose tout cela. Le voici devenu un lieu de vie de référence. C'est à la fois un lieu de commerce, c'est un lieu de promenade, c'est un lieu de rencontre, de loisirs, de divertissement. On a la chance d'avoir cette grande place bordée de restaurants et de cinéma où on vient s'y promener en famille le week-end. On vient y flâner à l'heure du déjeuner parce que c'est vrai qu'il y a une population bureau qui est assez importante. On y retrouve tous les instants de vie et finalement c'est ça le commerce.